Les cancelleres urs en herminique, et cunon duc peva, cruer urs en herminique, et non compagnoneset accompagnonet urs en herminique, et me sardijadur aganenor, d'arrei deor, collière en herminique, évite à labour vrao peusgrit et très iwerzon à Breis, Gouchemin. Arrivera que le Caire Mille Mahagri. Mignon de Breiset, Outre-mer, Camalade, Dilenidi, Adileridi, Megarfe l'art de Gentama Arnaud Deges, de Guslen Herminique, à Dascol Ulavro, Davud Dibar, Dramon, et tout est un but herminique de Blaman. Trugareka de Ranivé, Vignonet, à Gen Laborérien, à Goduslak d'Arboin, de Zon, d'Abartache, un Davis, plus justement. J'accepte avec joie cette distinction dans ce lieu aux connotations historiques bretonnes, d'autant plus, comme vous l'avez vu dans le film, la Bretagne a été depuis longtemps ma deuxième patrie. Je suis arrivé en Bretagne pour la première fois à Rennes il y a 44 ans. Des vacances et des séjours en Bretagne pendant plus de 30 ans ont appris également à mes filles à aimer la Bretagne. Ma femme Anne est arrivée à Brest en 1979, avant moi-même, c'est dire. Je dois cet honneur à ma famille aussi, qui m'a toujours soutenu, à ceux qui m'ont formé, ceux qui m'ont employé en Bretagne, notamment à l'université de Rennes 2 et à Maynooth. Parmi ceux qui m'ont aidé et accompagné, je pense aux collègues disparus de Rennes, Léon Fleuriot, dont j'avais déjà suivi des cours à Paris, à Père Denez, Gwenelle Lemen et Herlé Denez, qui m'a initié au breton, quand il était assistant à l'université de Dublin. Père, Do et Néo. Les collègues du département d'anglais à Rennes ont favorisé mon enseignement de l'irlandais au département de Celtic dans un esprit collaboratif et comme vous avez vu, j'ai eu la chance de partager un bureau en fait avec Claude-Henri Bretonnon et fondateur de l'Église d'Arbozon. Et puis il y a aussi les collègues celtisans ici présents dans la salle, Lucian qu'on vient d'honorer, Gwendal, Morwen Jenkins, Hervé Bien, Stéphane, Cédric, tous les autres, Pierre-Yves Lambert à Paris. C'est un plaisir et une grande fierté d'avoir travaillé avec eux. J'ai eu la chance, comme vous avez vu dans le film, de connaître Jan Vange Kemener. En fait, ce qui m'a vraiment lancé dans le breton, c'est le fait d'avoir partagé un appartement pendant les premières années rennaises avec des bretonnons chevronnés. Philippe Audinet d'abord et surtout Jan Vange, qui m'a transmis quelques éléments de sa vaste connaissance de la langue et des traditions bretonnantes. Lui aussi a été herminé et nous sommes nombreux à le regretter. Tous ces gens font partie intégrante de ma vie et continuent à m'influencer, même si j'habite loin et si certains ne sont plus parmi nous. Je continue à collaborer avec mes amis bretons dans cet esprit dont Lucian et d'autres ont parlé déjà avant moi. Et j'ai grand plaisir à rencontrer tout le temps des nouveaux, que ce soit des auteurs qui se mettent en contact avec moi, des musiciens, des chercheurs dans divers domaines, des gens des médias et des journalistes. Si j'ai un terroir préféré en Bretagne, mes excuses aux gens d'Argentré, mais c'est le centre-Bretagne. C'est un pays de chants, le pays d'Arnaud Robin, de gens à l'esprit vif et souvent moqueurs qui, comme j'ai dit, me rappelaient, quand je suis venu en Bretagne, ça me rappelait beaucoup les gens de nos régions irlandophones. Et cette région de Centre-Bretagne, ce pays de Centre-Bretagne, quand j'ai commencé à travailler avec Alain Lenoir, Herminé, qui était là tout à l'heure, qui a dû partir malheureusement, et Patricia Dagier, j'ai découvert que des groupes d'Irlandais s'étaient installés dans ce même pays, dans les villages entre Pontivy et le Trégor, au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, et qu'ils étaient en grande partie des irlandophones, des gens qui fuyaient la colonisation et ceux qui s'en suivaient, originaires des régions de Cork, où des villages sont jumelés avec les bourgs du Centre-Bretagne. C'est une belle continuité historique. Comme vous avez vu dans le film, j'ai eu la chance d'être aux premières loges à Rennes et ailleurs pendant les belles années 1980. Cela a commencé après mon arrivée. C'est pas moi qui a lancé tout ça, mais il y a eu la création de la licence de breton, le lancement des écoles primaires et secondaires d'Iwan, et ce qui a constitué un tournant très important pour la Bretagne.
je comprenais bien cela, étant passé par les écoles d'immersion irlandophones chez nous. Il y a eu beaucoup d'avancées depuis. Les gens de langue minoritaire sont souvent très critiques, et nous avons raison de l'être envers nous-mêmes, mais il faut dire aussi quand il y a des progrès. Il y a eu beaucoup d'avancées. Les panneaux goudronnés de mon époque ont laissé place aux panneaux bilingues. La langue a une existence officielle, même si on attend encore le statut, et c'est un statut qui peut être un facteur crucial, comme nous le savons en Irlande. Au niveau de l'éducation, le défi des manuels scolaires et des dictionnaires a été vaincu, je dirais même avec panache, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de langues, d'autres langues minorisées, et nous avons des problèmes avec les gaéliques chez nous, alors que je pense que ce qui a été fait en Bretagne est un exemple à cet égard-là. Il y a aussi les stages, vous connaissez sans doute les stages de formation à longue durée en breton. C'est un phénomène particulier à la Bretagne, et j'ai rencontré des adultes qui sortaient de ces stages avec un excellent niveau de breton. C'est également une formule à suivre pour d'autres langues minorisées. Il y a 40 ans, d'autres l'ont dit aussi avant moi, j'ai vu de près la réticence de beaucoup de Bretons à l'égard de leur langue. C'est une réticence qui a été éclairée par un certain nombre de chercheurs à l'époque et depuis. C'est un ressenti douloureux, mais l'attitude d'une bonne partie, de la majorité même de la population bretonne, a changé pour le mieux depuis, bien que le nombre de locuteurs de naissance a beaucoup baissé. La musique et le chant breton ont connu des cycles de montée en puissance et d'accalmie pendant ce temps. Ce que je constate, en revanche, c'est une ouverture aux musiques du monde, un internationalisme, des collaborations très intéressantes dans ce domaine. Tout cela n'est pas nouveau non plus, parce que depuis longtemps, Alan Stivell a ouvert la voie, comme il a montré la voie aux musiciens irlandais chez nous à la fin des années 1960. Alors, j'ai enseigné un cours de breton débutant dans mon université en Irlande, par affection pour la langue, par intérêt pour les langues celtiques, mais aussi parce que je pense qu'il faut donner à la langue bretonne cette dimension internationale, afin qu'elle soit une langue comme tant d'autres langues. Il faut sortir de cette espèce de tête-à-tête mortifère entre les langues régionales et le centralisme français. Je souhaite qu'à l'international, on revienne au département de celtique qui enseignait plusieurs langues celtiques en même temps. Cela crée des liens, une prise de conscience, des collaborations essentielles. Ces derniers temps, l'Irlandais a beaucoup bénéficié du soutien financier gouvernemental au cours d'irlandais dans les universités du monde entier. C'est très international. Il serait souhaitable que les instances ici en Bretagne s'engagent dans cette perspective aussi. Le statut de langue de travail dans l'Union européenne a modifié le regard sur l'irlandais, chez nous et ailleurs aussi. Sans viser cette hauteur pour le moment, l'internationalisation du breton changera aussi la donne et pourrait stimuler même la création d'emplois dans la langue, selon ce que nous montre l'expérience irlandaise. Élargir la perspective aussi contribuera également à minimiser l'effet des controverses stériles et dommageables, comme celle par exemple de l'exposition du musée de Bretagne. Comme vous avez vu, j'ai dit dans le film, je ne vais pas faire une conférence, il y a des faits de structure, de vocabulaire commun qui caractérisent les langues celtiques et qui leur sont spécifiques. Si on regarde la réalité archéologique, le fond historique commun, les saints, les émigrés, beaucoup d'autres facteurs, le débat sur celtique, point d'interrogation, n'a pas lieu d'être d'un point de vue scientifique. Maadreum pegen ar skoioù bras, wel malare Lena Bremaik, ar skoioù bras au warnent vid Jésus bien. On mesure bien les difficultés auxquelles les langues minoritaires font face. Parmi les sociolinguistes au niveau international, la France est classée à Denial Country, au niveau de son refus de reconnaître des minorités et le pluralisme linguistique. Et en France, malheureusement, ces derniers temps, en tant qu'observateur de l'extérieur, on peut constater la montée d'un jacobinisme assez dur qui se manifeste à beaucoup de niveaux. Ceci dit, nous, minoritaires, qui prenons fait et cause pour nos langues et nos cultures, nous pouvons avancer et nous pouvons continuer.
C'est d'ailleurs de neuve réflexion ou profitable, comme vous disiez dans les vieux livres bretons. Je voudrais dédier cet honneur donc à ceux qui m'ont aidé sur mon chemin et dire que, heureusement, le dernier locuteur natif d'Irlandais ou de breton n'est pas encore né, loin de là. Le petit oiseau que vous avez vu dans le profil vidéo n'est qu'un exemple. Il ne faut pas l'oublier. Mille regards et des rôles à votre prise.